Voilà, on part depuis le quartier de Béazite. Ici, nous sommes à Kumkape. On n'est pas loin du Grand Bazar, ce qu'on appelle le Kapalochorge, qu'on reverra plus tard. Allez, petite balade rapide, et c'est très bien comme ça. Alors Istanbul, bien sûr, est une ville immense. Ça me rappelle la grandeur de Moscou, bien plus grande que Paris. Alors c'est un carrefour entre l'Europe et l'Asie, entre l'Occident et l'Orient. Alors il y a des quartiers huppés, bien sûr, le quartier de Taksim. Ah bah tiens, l'autre tramway qui arrive dans le sens inverse. Allez, on va se retourner. Et donc, parallèlement, et puis le Bosphore, bien sûr, la mer est là déjà à Istanbul. Voilà, donc je le disais précédemment, Istanbul, c'est aussi plus de 90 millions de touristes par an qui viennent visiter la Turquie. C'est une réalité. Voilà, ville qui a beaucoup changé, évidemment. Il y a les quartiers anciens qui ont gardé leur style, mais aussi une modernité. Il y a eu un développement économique terrible ici, mais la Turquie d'aujourd'hui, elle est en crise économique et l'euro qui était à 2 livres, 2 liras, est déjà à 20. Le monde va mal et la Turquie va mal aussi. Voilà, il y a des touristes du monde entier ici. Ils viennent d'Europe, de France, d'Allemagne, d'Italie, du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, d'Ukraine, de la Russie. Le monde entier se bouscule aussi à Istanbul. Mais comme je le disais précédemment, le monde va mal et le monde entier est un cactus. Aïe aïe aïe, comme le disait si bien Jacques Dutronc. Alors évidemment, ce qui est tout à fait logique au niveau des mosquées, puisque la Turquie est un pays musulman, il y a aussi des églises et des synagogues. D'ailleurs, la communauté arménienne, qui est un vestige de ce qui reste des Arméniens de l'Empire ottoman, ils ne sont plus que 10% de ce qu'ils étaient au début du siècle. Voilà, on est loin des quartiers huppés, on est loin de Taksim, évidemment, de là où se précipitent bien sûr les Champs-Élysées. Taksim, c'est un petit peu les Champs-Élysées d'Istanbul. Voilà. Italie? Ok, voilà, des Italiens qui sont là. Bonjour l'Italie. Voilà, ils étaient devant moi. Voilà, alors comme je le disais précédemment, il y a les Champs-Élysées d'Istanbul. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez à Taksim, peut-être plus qu'aux Champs-Élysées. J'y ai même vu des salons de coiffure, des coiffeurs et des barbiers ouverts 24 heures sur 24. Voilà. Mais là, on est dans d'autres quartiers. On se dirige vers Zeytinburnu, Merter, le quartier qui était le quartier des ateliers, du textile, des showrooms, mais qui a tellement immensément en quelques années grandi, poussé comme des champignons, les immeubles et les centres commerciaux. La planète entière vient faire du shopping là-bas, au niveau du textile, au niveau
Ah bah tiens, voilà, ça c'est un bus. Voilà, il y a des bus. Là, on est dans le tramway, mais il y a aussi un métro qui est bien plus grand et bien plus propre et plus moderne que celui de Paris. Alors bien sûr, l'hôtellerie elle augmente vu le nombre de touristes par million qui se précipitent ici en Turquie depuis quelques années, de la Russie, mais pas que, du Moyen-Orient, du Liban, de partout dans le monde et d'Europe, mais pas que. Alors évidemment, on y entend le muezzin appeler à la prière à plusieurs reprises dans la journée, y compris à 5 heures du matin. Alors pour l'hôtellerie ici, sachez qu'on trouve de tout. Ça reste très accessible pour les Français et les Européens que nous sommes. Et vous avez des billets d'avion excessivement bas prix par des low cost, par exemple Transavia, filiale d'Air France, et vous avez des allers-retours à 200-250 euros. Pour l'hôtellerie, par contre, pour le logement, vous avez la possibilité de vous débrouiller une fois sur place avec des hôtels. On peut trouver à partir même de 15 euros la journée. Bon, l'idéal, c'est quand même quelque chose de propre, de confortable. Moi, je suis dans un hôtel à, on va dire, allez, 40 euros la nuit, mais tout confort, propre, l'équivalent d'un 3 étoiles à Paris, d'une propreté irréprochable, avec une sécurité irréprochable. Université d'Istanbul où viennent étudier beaucoup d'orientaux du Maghreb, d'Afrique et d'ailleurs. Alors quant à l'hôtellerie, comme je vous le disais précédemment, vous avez des choses très bien pour 50 euros la nuit. Si vous voulez des grands palaces, des ramadas, ce qu'on appelle du très haut de gamme, comptez aux environs de entre 120 et 150 euros la nuit. Mais pour 50, je peux vous garantir que on peut être très bien logé avec une sécurité, caméra de surveillance et même un coffre dans chaque chambre. Voilà, Istanbul, ex-Constantinople, et puis carrefour entre l'Orient et l'Occident. Il y a le style byzantin de l'époque, le style ottoman, mais aussi le style moderne et européen. Voilà, on y a aussi à Istanbul les hammams traditionnels, les saunas, les hammams à l'ottomane. Et puis, comme je le disais précédemment tout à l'heure, beaucoup de gens du Moyen-Orient et du Maghreb, algériens, marocains, tunisiens, qui ne vivent pas forcément en Algérie, peut-être en Europe ou en Norvège. Hein? Oui, d'accord. Voilà le monsieur qui m'a dit bonjour parce qu'il parlait français. Ça va en Norvège, ça se passe bien? Alhamdulillah, salam alaikum. Voilà, alors c'est bizarre parce que la France malheureusement déconne, ils donnent pas facilement des visas aux Algériens pour visiter la France. Et c'est ce que me disait un Algérien tout à l'heure, on va dépenser notre argent aux États-Unis, en Europe,
en Turquie, alors qu'on voudrait bien aussi de dépenser à Paris, mais bon, c'est devenu du n'importe quoi. Entre Macron et Anne Hidalgo, voilà, ils ne savent plus quoi faire. On trouve des restaurants algériens, il y a du bon couscous ici à Istanbul. Tu peux nous donner une adresse? Dans le quartier de l'Aleli. Eh ben voilà, si vous avez envie de manger un bon couscous et que vous êtes en Turquie, il faut aller à l'Aleli. Couscous, ce premier plat national français, hein, qui a dépassé le bœuf bourguignon, la pizza et le burger. Voilà, notre voyage continue dans ces nouveaux quartiers. Alors, quelle est la différence entre l'Allemagne et la Turquie? Elles ont deux choses de parallèle. L'Allemagne accueille la plus grande communauté turque d'Europe. Et puis surtout, Berlin est une ville qui s'agrandit, tout comme Istanbul, ce qui n'est pas le cas de Paris, qui restera Paris à cause du périphérique dans lequel elle reste prisonnière. Donc on verra peut-être l'agrandissement de l'Île-de-France, mais Paris étant encerclé par le périphérique, ne pourra jamais s'agrandir, d'où la flambée de l'immobilier. Voilà, quant à Istanbul, ville qui continue à s'agrandir, ces quartiers que vous voyez et ces immeubles nouveaux n'existaient pas il y a encore 15 ans. Voilà, moi j'ai été régulièrement en Turquie et je peux vous dire que le quartier de Melter-Zeytinburnu a été multiplié par 4-5 en superficie et que tout a changé. C'était à l'époque des zones industrielles. Et c'est devenu carrément l'équivalent d'un arrondissement où ce n'est que les commerces de textiles et de fringues. Alors on y voit bien sûr plusieurs visages de la Turquie religieuse, mais aussi une Turquie moderne, laïque. On y voit des jeunes filles habillées à l'occidental, des couples qui peuvent s'enlacer et s'embrasser dans les transports en commun, ça existe aussi, c'est rare mais ça existe. Voilà ce quartier voilà, ancien, voilà un immeuble ancien qui a été remplacé ici et on revient sur quelque chose qui était très loin de la banlieue d'Istanbul et qui fait partie maintenant de cette ville qui s'agrandit à vue d'œil et qui se modernise aussi, bien sûr. Voilà. On marquera la fin à Zeytinburnu, Merter, le quartier où il y avait quelques zones industrielles et quelques usines de textiles qui ont été délocalisées puisque évidemment c'est devenu le quartier de shopping en dehors des malls, des grands centres commerciaux comme Cevahir qui ont été construits et financés par d'autres pays comme le Qatar avec des partenaires turcs. Voilà, on arrive bientôt à Zeytinburnu. Voilà, et c'est là qu'on va peut-être... c'est cet arrêt-là ou pas, Zeytinburnu? Zeytinburnu, je pense que c'est... Ah, je pense que c'est une chose, je vous le confirme, on est une autre. Ah bah tiens, tabatage. Hop, pardon monsieur, excusez-moi. Voilà. Et puis, voilà, je remercie cette demoiselle et ce monsieur. Bonjour, vous êtes d'où? Algérie. Algérie, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous n'avez pas de visa pour la France, donc vous venez faire du shopping et des vacances dommage, ici. C'est dommage, hein, tant pis pour Macron. Hein. Voilà, Alger. Ouais. Bah, vous descendez pas là? Non, pas encore. Vous allez... On n'est pas à Zeytinburnu ici? Mais moi, je ne vais pas descendre ici. D'accord. Mais est-ce que je suis à la bonne station? Ouais, vous êtes à la bonne station. Vous êtes sûr? Zeytinburnu? Zeytinburnu, هنا؟ أنا رايح زيتونبورنو وين في الشوبينج المحلات. Ah, c'est encore une autre station. Donc je descends à la prochaine. À la prochaine. Ah bah vous voyez, j'étais pas sûr parce que je suis venu ici. Dis donc, heureusement que je vous ai pas écouté, hein. Si, c'est Zeytinburnu. Non, mais il y en a deux, il y en a deux, il y en a deux. Fallait m'écouter, mais là c'est Zeytinburnu. Ouais, mais c'est. Après, il y a deux stations pour arriver à l'autre. Non, mais je vais dans le quartier des là où. Non, c'est pas celle-là. Ah ouais, d'accord. C'est l'autre. Ah bah je suis déjà venu moi ici. Donc comme vous connaissez pas, vous avez uniquement fait attention au nom de la station, c'est vrai.
Voilà, alors des Algériens, mademoiselle étudiante, et lui aussi étudiant? Non, c'est un commerçant. C'est un commerçant, d'accord, ah bah c'est bien. Et il y a beaucoup de choses à acheter en Turquie. Évidemment, aujourd'hui, j'ai rencontré un homme d'affaires algérien qui vient acheter par bateau entier du beurre et de la margarine pour emmener en Algérie. C'est vrai? Absolument, à l'hôtel où je suis. Ah ouais, ce matin. Alors, étudiante en langue. Langue espagnole. ¿So te habla español también? No, un poquito. ¿Por qué un poquito? Porque esta es mi primera año. Ah, c'est la première année. Ouais. Alors, une future traductrice d'espagnol, de français, La future. voilà, travaillant peut-être dans une ambassade, ou peut-être pour l'Élysée, ou pour... Enfin bref, on va pas parler de politique, mais en tous les cas, c'est vrai que c'est... Un reportage sur moi? Non, on en profite pour montrer aussi qu'en Turquie, il y a beaucoup de gens de tous les pays qui viennent. Et là, je suis content et enchanté de tomber sur des francophones. Ouais, voilà. mieux. Problème pour avoir des visas, bien sûr, pour la France, ça c'est n'importe quoi. Donc, pas tant que ça. Croyez-moi, ça commence, mais on n'a pas vu le début de la fin. On a besoin d'un visa pour venir en Turquie en tant qu'Algérien? Ouais, quand même. Mais c'est facile à faire. C'est un jeu d'enfant. Ouais, voilà. Et comme ça, et en plus tout est moins cher qu'à Paris et c'est plus propre et c'est mieux. Ouais, voilà, parce que Paris, la plus belle ville du monde, est devenue la poubelle du monde à cause d'Anne Hidalgo. Ah, ouais. Ah oui, c'est du n'importe quoi là-bas. D'accord. Hein. Ah, elle est d'accord. Ah bah regardez ce que j'ai fait à Anne Hidalgo. On va lui montrer ça tout à l'heure. Voilà les amis. Au revoir. Au revoir.